P1, l'essentiel de l'info. C'est le début du procès qui est censé faire toute la lumière sur l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya, retrouvé mort en juin dernier à Kinshasa. Des 8 prévenus, 5 étaient présents ce vendredi lors de l'audience instructive à la cour militaire de la Gombe. Parmi eux, le colonel Daniel Moukalai, chef des services spéciaux de la police nationale, ou encore du général John Numbi, inspecteur général de la police nationale, actuellement sous le coup d'une suspension, qui a été invité à comparaître comme témoin à charge. Visiblement, la salle était trop exiguë pour accueillir la cohorte des journalistes, activistes des droits de l'homme, membres des familles des disparus et bien entendu les avocats. Se pose le problème de la sécurisation aussi bien de membres de la composition que de membres qui constituent la défense pour les prévenus et ceux qui défendent les intérêts de la partie civile. Il y a lieu que l'audience puisse se dérouler dans des conditions respectables, dans des conditions où il y a l'aération et la sécurité du public et des autres soit assurée. Quant à la délocalisation du procès, aucune option n'a été encore levée par la Cour. En revanche, la date de la prochaine audience a été fixée au 3 décembre. Un renvoi sollicité par les avocats de la défense pour prendre connaissance de chacune des 1600 pages qui constituent le dossier. Malgré son potentiel énergétique, la RDC, comme bien de pays de la sous-région, connaît un déficit hydroélectrique très prononcé. La situation date des années et en constitue un frein certain au développement. Et face à cet état des choses, les ministres congolais, burundais et rwandais de ces secteurs ont ouvert vendredi à Kinshasa la 18e Assemblée générale ordinaire de la Société internationale d'électricité des pays de la communauté économique des pays des Grands Lacs, SINELAC en sigle. Faible taux de desserte en électricité dans nos pays respectifs, qui est en dessous de la moyenne des pays subsahariens, qui est de 24%, contrastant avec le potentiel dont nous sommes pourvus, ne peut que nous engager à poser des actes, tant sur le plan politique, institutionnel que légal, pour nous en tirer le plus rapidement possible et éviter ainsi de condamner longtemps nos populations au cycle vicieux de la pauvreté. Des questions relatives aux dettes croisées, SNEL, SINELAC, État, situation des paiements SNEL en faveur des SINELAC et bien d'autres questions seront également abordées au cours de ces travaux. Des travaux qui pourront peut-être non seulement cerner les problèmes, mais aussi en apporter des solutions pour le bien-être des populations. Le renforcement des capacités sur le système comptable au Congo, 17e pays francophone membre de l'OHADA. C'est la raison qui a valu la présence d'un expert comptable venu expliciter la gestion des affaires en se basant sur le plan comptable dressé par l'OHADA. Ce cadre que tous ceux qui sont entrés dans le système comptable OHADA sont mis ensemble pour avoir les mêmes textes communs. Mais le nouveau système, c'est le système comptable OHADA, intègre les normes comptables internationales. Et c'est un droit comptable qui doit pouvoir remplacer le droit la comptabilité qui existait. Quand bien même le point de vue ne converge, les participants du secteur tant privé que public expliquent le bien fondé de ce séminaire devant faciliter la bonne intégration de tous. Nous voyons qu'il n'y a pas tellement de différence avec l'OHADA. Nous vivons dans un monde qui est comparatif. Donc nous devons avoir les mêmes instruments de mesure pour qu'on puisse arriver à comparer les activités qui marchent et celles qui ne marchent pas. Les participants sont satisfaits de cette uniformisation. C'est une bonne chose, ça permet de voir les choses ensemble dans une communauté qui est large, au lieu que ce soit seulement au Congo et que chaque pays ait une comptabilité différente de notre pays. Mais dans un espace tout d'abord où nous utilisons la même langue qui est le français, si nous parvenons déjà d'une façon comptable et économique de parler le même langage, ça renforce encore les liens. Face à la contre-performance de la Direction générale de recettes de Kinshasa à maximiser les recettes dans la ville, le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas utilisé la langue de bois. André Kimbuta a exprimé sa déception lors d'une rencontre avec les cadres de la DGRK à la salle des spectacles du collège Boboto. Voilà le déclin. Ne cherchez pas ailleurs.
Le déclin parce que vous avez voulu servir vos poches au lieu de penser à faire asseoir d'une manière durable votre structure. Tant que je serai gouverneur, ça ne sera jamais un mort-né. S'il faut tous les 3 mois changer de directeur, des DG, je le ferai. Un problème d'hommes se pose, d'où la nouvelle mise en place a été opérée. Pour assurer une gestion saine des ressources de la ville, le gouverneur de la ville de Kinshasa a formulé quelques recommandations, notamment l'observation de certaines règles de bonne conduite. Lubumbashi, veille de la finale retour de la Ligue des Champions. Le match se joue à Tunis, à 1 millier de kilomètres d'ici, mais par endroits la ville s'est vêtue en noir et blanc, couleur traditionnelle du tout-puissant Mazembe. Un supporter à vie nous conduit à la plage artificielle du lac Moïse Tchombe, domaine que gère la sœur du richissime gouverneur et président du club. C'est les noirs et blancs qui nous accueillent à l'entrée. Si vous étiez intéressé par une visite des lieux, dommage, nous n'irons pas plus loin, comme nous l'aurions souhaité. La raison, le nombre d'autorisations requises ici pour la prise de vue dans un domaine pourtant classé site touristique. Qu'importe, les chasseurs d'images sont avant tout des voleurs d'images. À l'intérieur du resto de la plage, cuisiniers et agents de sécurité ont bien reçu la consigne. Rien que le noir et blanc. Au centre-ville, en revanche, les noirs et blancs sont à peine perceptibles. Mais en réalité, c'est plutôt dans le cœur que le Louchois arbore ses couleurs. Il l'avait déjà prouvé au match aller. Leur mobilisation avait permis aux Corbeaux d'administrer un cinglant 5-0, annihilant les espoirs des espérantistes. Le même élan, la même mobilisation est également observée à Kinshasa, puisqu'en définitive, c'est bien le pays qui va gagner. Étant qu'un patriote, un supporter aussi de Mazembe, je sais qu'on va gagner cette rencontre par 5-0. Parce que je sais que Mazembe est plus forte par rapport à cette équipe-là. Espérance. Moi je connais la puissance de Mazembe. Et puis ici on a d'abord les 5 buts d'avance. Et puis après, là-bas même si on fait le match nul, nous passons déjà. On doit prendre cette... on doit prendre cette coupe. Face à l'Espérance de Tunis ce samedi, Mazembe a toutes les faveurs de pronostic et pourra trôner pour la 2e année consécutive sur le football africain.